C'est une histoire qu'un jeune garçon, Hugo, a réellement vécue. Hugo avait l'habitude de dormir les deux bras étendus au-dessus de sa tête, comme s'il faisait un hurrah. Un jour, alors qu'il dormait dans cette même position, il n'a soudainement plus pu bouger son corps. À côté de son lit, il y avait une grande fenêtre, et comme c'était l'été, il dormait fenêtres grandes ouvertes. Tout à coup, Hugo aperçut une femme à travers la fenêtre. Son visage avait l'air étrange, comme si elle n'était pas humaine. Cette femme au visage effrayant a attrapé violemment le bras d'Hugo. À cet instant, il a vu que sa bouche était presque fendue jusqu'aux oreilles. Elle a éclaté d'un rire terrifiant tout en tirant sur son bras. Et Hugo, qui se débattait, a fini par être libéré de sa paralysie du sommeil. Quand j'ai repris mes esprits, j'avais de grosses ecchymoses avec des marques de mains sur mes deux bras. Il a raconté, traumatisé. Camille vivait à la campagne. Dans sa région, il y avait un réservoir assez connu. Un soir, alors qu'un ami de son père l'a ramené en voiture, ils sont justement passés près de ce réservoir. Soudain, une femme marchant doucement vers l'eau a attiré son regard. Elle n'a pas pu voir son visage, mais la femme portait des vêtements noirs, et elle a disparu dans l'eau en un clin d'œil. L'ami de son père, assis à côté d'elle, a également vu cette silhouette, et à ce moment-là, aucun des deux n'a pu prononcer un mot. Il a alors appuyé sur l'accélérateur comme un fou. Arrivé à la maison, il a insisté pour vérifier que Camille rentrait bien chez elle, et il a pris soin de lui dire de ne pas oublier de verrouiller la porte avant de se coucher. Peu de temps après, des équipes de télévision sont venues tourner une émission au réservoir avec des célébrités. En voyant certaines de ces stars tomber dans le réservoir pendant le tournage, Camille a ressenti un profond malaise. Elle n'a jamais su si ce qu'elle avait vu ce jour-là était une vraie personne ou un fantôme. Mais depuis cet incident, 4 personnes sont mortes chaque année dans ce réservoir. Quand Max était jeune, un terrible accident s'est produit. Un camarade de classe de l'une de ses grandes sœurs a glissé sur la glace en jouant et est mort d'une commotion cérébrale. Ce camarade s'appelait Billy. Quelques années plus tard, alors qu'ils étaient à la maison, sa mère a soudainement reparlé de Billy à sa sœur. « Et vous vous souvenez du garçon qui est mort d'une commotion ? Ton ami, Billy. » À ce moment précis, quelqu'un a frappé brusquement à leur porte d'entrée. L'appartement où vivait Max était un immeuble à couloir partagé, avec plusieurs appartements alignés, et les bruits de pas y résonnaient facilement. Pourtant, ce jour-là, il n'y avait aucun signe de passage, mais quelqu'un frappait bel et bien à leur porte. Max, sa mère et sa sœur sont restés figés, silencieux, sentant que quelque chose clochait. Les coups répétés ont continué, jusqu'à ce que sa mère demande enfin « Qui est-ce » De l'autre côté, une femme a répondu d'une voix sèche. « Est-ce que Billy est là ? Est-ce que Billy est là ?» « Non, il n'est pas ici » a répondu sa mère. Puis soudain, tout est devenu silencieux. Quand Max a regardé par le judas, la femme avait disparu. Il n'avait même pas entendu le moindre bruit de pas. Et encore aujourd'hui, il se demande qui elle était réellement. C'est une histoire que Nolan a lue quelque part. Avez-vous déjà entendu parler du rêve lucide ? En gros, c'est un rêve dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut en étant conscient de rêver. Bref, c'est un rêve avec une conscience claire. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que certaines personnes peuvent littéralement envahir les rêves des autres apparemment. L'histoire commence là. Quelqu'un faisait un rêve lucide pendant son sommeil. Puis tout à coup, quelqu'un d'autre est apparu dans son rêve et lui a tiré dessus. C'était tellement réaliste qu'il a ressenti la douleur de la balle, avec beaucoup de sang qui s'écoulait. L'étranger s'est approché de lui, puis lui a demandé ceci. « Alors, ça fait quoi de mourir dans tes rêves ?» La grande sœur de Lina était de constitution fragile, donc elle faisait souvent des paralysies du sommeil. Elle rêvait aussi beaucoup, et un jour, elle a raconté à Lina le rêve le plus horrible qu'elle a fait. Dans son rêve, elle est allée dans un parc d'attractions, et elle est montée dans des montagnes russes avec son amie. Elles se sont assises toutes au fond, et dès que le wagon est monté à toute vitesse, les gens devant elle ont soudainement perdu la vie, sans aucune raison. La sœur d'Elina et son amie ont eu très peur, et elles ont voulu descendre juste après la fin du tour. Mais le manège ne s'est pas arrêté, recommençant encore et encore.
et les gens continuaient de mourir sous leurs yeux. Puis est venu le tour de sa sœur de mourir. Mais soudain, elle a entendu l'horloge de la maison sonner 4 fois. Il était en fait 4 heures du matin. Sauf que ça ne s'est pas fini là. Et s'est retournée plusieurs fois dans son lit. Puis elle s'est rendormie, pour refaire exactement le même rêve. Elle a paniqué. Soudain, un guide l'a attrapée par l'épaule et lui a soufflé à l'oreille. « Ne fuis pas, c'est ton tour maintenant. » Et les montagnes russes sont reparties. Son amie est tombée la première, se brisant le bras. Et juste avant que ce soit au tour de sa sœur, elle s'est miraculeusement réveillée. 2 jours plus tard, l'amie de sa sœur a appelé pour lui dire qu'elle s'était blessée au bras à l'école. Elle était dans une école d'art, et elle s'était gravement lacéré le bras avec un outil tranchant. Lina ne sait pas quel genre de rêve c'était, mais franchement, ça lui faisait vraiment peur. Il y a quelques années, en hiver, Maya a rangé sa frange en se regardant dans le miroir près de l'ascenseur après les cours. À ce moment-là, l'escalier se reflétait dans le miroir derrière elle. Après avoir ajusté sa frange pendant un bon moment, elle a jeté un coup d'œil aux escaliers dans le miroir. Puis elle a remarqué des pieds blancs au haut des marches. Mais quel idiot marche pieds nus par ce temps, elle a pensé. Et s'est demandé qui cela pouvait être, alors elle s'est retournée. Mais il n'y avait absolument personne. Son cœur s'est figé, et tout son corps est devenu raide de peur. Pensant qu'elle avait sûrement mal vu, elle a de nouveau regardé dans le miroir. Mais les pieds étaient toujours là, et ils étaient même descendus de quelques marches. Maya a eu la chair de poule. Elle a éclaté en sanglots et l'a détalé en hurlant. Depuis ce jour, elle n'ose plus jamais regarder dans un miroir lorsqu'elle est seule. À qui appartenaient ses pieds?